La série 3 traite des exercices sur la polymérisation radicalaire. Dans le premier exercice, on nous demande d'écrire le mécanisme de la polymérisation radicalaire du méthacrylate de méthyle amorcé par l'AIBN. On nous demande également de préciser les modes de terminaison possibles et les différentes structures qui seront obtenues. La polymérisation radicalaire du méthacrylate de méthyle se déroule en 3 étapes simultanées, à savoir l'amorçage, la propagation et la terminaison. Au cours de l'amorçage, il y a d'abord décomposition de l'amorceur sous l'action de la température pour donner un radical isobutyronitryle et du diazote. Le radical isobutyronitryle va réagir sur la première unité monomère pour donner un centre actif porté par le monomère. Au cours de la propagation, le macroradical se construit par addition successive de molécules de méthacrylate de méthyle. Au cours de cette étape, on suppose que les additions se font de façon régulière tête à queue. Dans la troisième étape est la terminaison, qui peut avoir lieu soit par recombinaison, soit par dismutation. Si on désigne un macroradical par Rmn point, le macroradical en croissance de longueur n. Et si la terminaison a lieu par recombinaison, il y aura couplage des 2 macroradicaux pour former une chaîne polymère désactivée. On note ici une inversion d'enchaînement au point de couplage des 2 macroradicaux. Et on a également un dédoublement de la masse. Si la terminaison a lieu par dismutation, l'un des macroradicaux perd un hydrogène au profit de l'autre macroradical. L'hydrogène peut provenir du groupement méthyle pour donner une double liaison, réaction A, soit du groupement méthylène pour donner une double liaison interne B. Dans les 2 cas, on obtient un alcane et un alcène. C'est pourquoi on l'appelle une réaction de dismutation. L'alcène A est obtenu préférentiellement, bien qu'il ne répond pas à la règle de Zaïtsev, vu l'encombrement stérique et l'accessibilité des atomes d'hydrogène. Dans cet exercice, on va réaliser la polymérisation d'une solution molaire de méthacrylate de méthyle en utilisant l'AIBN comme amorceur. On nous demande de déterminer la concentration en radicaux, la vitesse initiale de polymérisation et la vitesse de terminaison, et de calculer le degré de polymérisation moyen en membre du polymère obtenu, sachant que la terminaison a lieu à 70% par recombinaison. La concentration des radicaux est obtenue grâce à l'hypothèse de l'état quasi stationnaire qui dit qu'à tout instant, il y a autant de centres actifs formés que de centres actifs détruits. Les centres actifs sont formés au cours de l'amorçage et détruits au cours de la terminaison. Ceci revient
à écrire que la vitesse d'amorçage est égale à la vitesse de terminaison. Ça veut dire que 2F 4D A2 est égal à 2 4T 1 point au carré. Ceci veut dire que la concentration en radicaux est égale à la racine carrée de F 4D A2 sur 4T. En remplaçant ces grandeurs par leur valeur, on obtient une concentration en radicaux égale à 3,7638 10 puissance moins 8 mol par litre. La vitesse de polymérisation est égale à la vitesse de propagation, qui est égale au produit de la constante de propagation qui multiplie la concentration en monomère, qui multiplie la concentration en radicaux. Elle est égale à 2,6535 10 puissance moins 5 mol litre moins 1 seconde moins 1. La vitesse de terminaison, elle est égale à la vitesse d'amorçage selon l'hypothèse de l'état quasi-stationnaire. Elle peut être déterminée de deux manières. Donc, Vt est égal à 2 4T 1 point au carré, qui est égal à 1,02 10-7 mol litre moins 1 seconde moins 1. Si on calcule VA est égal à 2F 4D A2, on trouvera la même valeur que celle trouvée pour la vitesse de terminaison. Pour déterminer le degré de polymérisation moyen en nombre, on doit d'abord calculer la longueur cinétique de la chaîne qui est égale au rapport de la vitesse de propagation sur la vitesse d'amorçage, qui est égale à la vitesse de polymérisation sur la vitesse de terminaison. Elle est égale à 260,1. Ici, la terminaison a lieu à 70% par recombinaison. Donc, il y a lieu 30% de dismutation. On écrit que dPn est égal à 1 plus A facteur de lambda. A est la proportion de la réaction effectuée par recombinaison, qui est égale à 0,7 dans ce cas. Donc, le dPn est égal à 1 plus 0,7 qui multiplie 260,1 qui est égal à 442. Pour l'exercice 3, on doit écrire les étapes d'amorçage et de propagation lors de la polymérisation du styrène, amorcé par l'AIBN. Puis, dans la deuxième question, on nous demande de déterminer le mode de terminaison de cette polymérisation, sachant que la masse molaire moyenne en nombre du polymère obtenu est égale à 37 800 g par mol, et que l'analyse élémentaire d'un échantillon pour polystyrène indique une teneur en azote égale à 0,075%. Le mécanisme. Au cours de l'amorçage, il y a d'abord formation du radical isobutyronitryle par décomposition thermique de l'amorceur. Ce radical isobutyronitryle va réagir ensuite sur la première unité monomère du styrène pour donner un centre actif ou radical porté par le monomère. Ici, le radical est préférentiellement porté par le carbone
porteur du noyau aromatique, car cette structure est stabilisée par résonance. Au cours de la propagation, la croissance des chaînes se fait par addition successive de molécules de styrène sur le radical. On forme ainsi un macroradical dont la longueur augmente au fur et à mesure des additions des monomères. De terminaison implique toujours la participation de deux macroradicaux. Il peut avoir lieu par recombinaison, comme elle peut avoir lieu par dismutation. Supposons que la terminaison s'effectue par recombinaison. On obtient une chaîne polymère de longueur égale à la somme des longueurs des macroradicaux. Et dans ce cas, nous avons une inversion d'abord d'enchaînement en point de couplage des deux macroradicaux et les deux extrémités de chaîne seront terminées par le radical issu par l'AIBN. C'est-à-dire, on aura deux groupements nitryl en extrémité de chaîne. Ça, en d'autres termes, on aura deux atomes d'azote en extrémité de chaîne. Le pourcentage de l'azote sera alors égal à 2 fois Q multiplié 14, qui est la masse molaire de l'azote, sur la masse moléculaire moyenne en nombre du polymère obtenu, qui est égale à 0,074. Cette valeur correspond bien à la valeur expérimentale qui est égale à 0,075. La polymérisation se termine bel et bien par couplage des macroradicaux. Supposons que la terminaison a lieu par dismutation. Dans ce cas, le pourcentage d'azote devrait être égal à 1 qui multiplie 14 sur 37 800, qui est égal à 0,037, parce que vous avez un seul atome d'azote en extrémité de chaîne, ce qui n'est pas le cas ici. Le quatrième exercice, on va étudier la polymérisation en masse de styrène à 60 degrés Celsius en utilisant l'AIBN à 1%. L'efficacité de l'AIBN est égale à 0,6. On nous demande de déterminer la longueur cinétique de la chaîne, lambda. Sachant que la terminaison a lieu par couplage, on doit calculer le degré de polymérisation moyen en nombre initial. Dans la deuxième partie de l'exercice, on va supposer qu'il existe une réaction de transfert. On nous demande de montrer que l'influence de la concentration de l'agent de transfert sur le degré de polymérisation peut se mettre sous la forme suivante. 1 sur dPn est égal à 1 plus alpha qui multiplie lambda plus la constante de transfert qui multiplie la concentration de transfert sur la concentration du monomère. Enfin, une application numérique en supposant que le transfert a lieu sur le monomère et que la constante de transfert du monomère est égale à 0,6 10-4. On nous demande de déterminer le degré de polymérisation moyen en nombre obtenu dans ce cas. La longueur cinétique de chaîne est égale au rapport de la vitesse de polymérisation sur la vitesse d'amorçage. La vitesse de polymérisation est égale toujours à la vitesse de propagation, qui est égale au produit de la constante de propagation
qui multiplie la concentration en monomères, qui multiplie la concentration en radicaux. Et la vitesse d'amorçage, elle est égale à 2 fois l'efficacité de l'amorceur, qui multiplie sa constante de dissociation, qui multiplie sa concentration. Dans ce cas-là, on ne connaît pas la concentration de l'amorceur, ni la concentration du monomère, ni la concentration en centre actif. Pour déterminer ces 3 variables, il faut calculer d'abord la concentration en monomère. D'autre part, ici, on ne connaît pas la masse du monomère utilisé, ni le volume de la solution, puisqu'on travaille en masse, c'est-à-dire sans solvant. Cependant, pour calculer cette concentration, on utilise la relation suivante. La concentration du monomère est égale au nombre de moles sur le volume, qui est égal à la masse sur la masse molaire qui multiplie le volume. La masse sur le volume, c'est la densité. Donc, elle sera égale à D sur M. Et pour calculer la concentration en mol par litre, on doit multiplier en bas le volume par un facteur de 10-3. Ce qui revient à écrire que la concentration du monomère est égale à D qui multiplie 10 puissance 3 sur M, qui est égal à 0,910 qui multiplie 10 puissance 3 sur 104, qui est égal à 8,75 mol par litre. La concentration de l'amorceur, elle est égale au 1 centième de la concentration du monomère. Elle est égale à 8,75 10-2 mol par litre. La concentration en radicaux, elle est déterminée grâce à l'équation de l'état cassé stationnaire qui aboutit à l'expression de cette concentration est exprimée en fonction de l'efficacité de l'amorceur, sa constante de dissociation, sa concentration divisée par la constante de terminaison. Elle est égale à 0,787 10 puissance moins 7 mol par litre. La vitesse de polymérisation sera ainsi calculée aisément. Elle est égale à 1,212 10-4 mol par litre. La vitesse d'amorçage sera égale à 8,925 10 puissance moins 7 mol par litre. Et la longueur cinétique de la chaîne, c'est le rapport de ces deux vitesses. Il sera égal à 135,8. La relation moyen en nombre est donnée par la relation suivante. dPn est égal à 1 plus alpha qui multiplie lambda. Lambda est la longueur cinétique de chaîne et alpha est la proportion de terminaison par recombinaison. Dans notre cas, la terminaison a lieu uniquement par recombinaison, donc alpha est égal à 1. Ceci revient à écrire que le dPn est égal à 2 fois lambda, qui est égal à 271,6. Dans la deuxième partie de l'exercice, on va considérer une réaction de transfert qui s'est produite au cours de la polymérisation. Dans ce cas, le dPn est défini comme étant la concentration des monomères consommés sur la concentration des radicaux formés. Les monomères sont consommés au cours de la propagation et les radicaux sont formés au cours de l'amorçage et au cours du transfert. Ceci revient
à écrire que le dPn est égal à la vitesse de propagation sur la vitesse d'amorçage plus la vitesse du transfert. 1 sur dPn est égal à VA sur Vp plus VTR sur Vp. Le premier terme correspond au degré de polymérisation moyen en nombre si la réaction se passe sans transfert, alors que le deuxième terme, VTR sur Vp, correspond à l'apport du transfert. VA sur Vp, c'est le dPn qui est défini dans l'équation numéro 2, qui est égal, donc on aura 1 sur dPn est égal à 1 sur 1 plus alpha qui multiplie lambda. Et on remplace les vitesses de transfert et les vitesses de propagation par leurs expressions. Donc on aura 1 sur dPn est égal à 1 sur 1 plus alpha qui multiplie lambda, plus constante de vitesse de transfert sur qui multiplie la concentration en radicaux, qui multiplie la concentration en agent de transfert sur la constante de vitesse de propagation sur la concentration en radicaux qui multiplie la concentration en monomère. On simplifie en haut et en bas par un point et la constante de transfert à l'agent de transfert sur la constante de propagation est égale à la constante de transfert, tout simplement. Donc, on aura enfin la relation recherchée qui est 1 sur dPn est égal à 1 sur 1 plus alpha lambda plus Ct qui multiplie la concentration en agent de transfert sur la concentration en monomère. Dans la quatrième question, on nous dit que on suppose que le transfert a lieu sur le monomère. Donc la concentration de l'agent de transfert est égale à celle du monomère. En plus, la terminaison des chaînes se fait par couplage des macroradicaux. L'équation précédente devient alors 1 sur dPn est égal à 1 sur 2 lambda plus la constante de transfert en monomère. Cette constante de transfert en monomère Cm est le rapport entre la constante de vitesse de transfert en monomère sur la constante de vitesse de propagation. En remplaçant ces grandeurs par leurs valeurs, on obtient 1 sur dPn est égal à 3,74 10-3. Donc dPn est égal à 267,4. Ici, le dPn est égal à 267,4 au lieu de 271,6 attendu, s'il n'y avait pas de transfert. On remarque qu'il n'y a pas une grande différence entre ces deux valeurs, donc l'effet du transfert est négligeable dans ces conditions. Je me contente de ces exercices et je vous remercie.